Actuellement, de fortes tensions existent entre John Morant et les Memphis Grizzlies. Après avoir marqué 8 points lors de la défaite des Grizzlies contre les LA Lakers, John Morant a répondu à une question sur ses impressions du match. Le staff technique estime « Il ne devrait probablement pas me faire jouer ». Fin de citation. C'était après un match dans lequel il semblait que Ja avait un peu abandonné. L'équipe ne tenait pas vraiment à ce qu'il participe pendant les temps morts et ce genre de choses. Il a ensuite été suspendu à un match par l'équipe pour conduite préjudiciable. Et d'ailleurs, ce dont Ja parle, oh eh bien, je suppose qu'il ne devrait tout simplement pas me faire jouer alors. C'est de ce qui se passe. John Morant a la plus faible moyenne de minutes de sa carrière. Mais il faut noter que les Grizzlies utilisent un banc très profond. Beaucoup de joueurs voient pas leur temps de jeu diminuer. Mais en ce qui concerne spécifiquement Ja, toutes les choses qui continuent de se passer autour de lui et autour de cette organisation sont très préoccupantes. Donc vous vous demandez peut-être ce qui se passe exactement ici avec Ja et quel est son avenir à Memphis. Eh bien, laissez-moi vous dire si vous remontez quelques années en arrière. Ja Morant a prolongé son contrat au maximum avec les Grizzlies en été 2022. À ce moment, tout allait bien pour lui. Il semblait être un futur visage de la ligue. Il figurait parmi les joueurs les plus commercialisables et en tête des ventes de maillots, ainsi que parmi les meilleurs Américains du sport. Il sortait d'une saison où il avait intégré la deuxième équipe au NBA. Les Grizzlies semblaient être une des équipes montantes de la ligue. Il avait chaussures, argent, des moments forts, tout le monde l'adorait. Dès qu'il a signé la prolongation, tout a commencé à mal tourner. Il a été suspendu 2 fois en 2023 pour des incidents sur les réseaux sociaux, manquant ainsi 33 matchs. Après sa suspension, il n'a disputé que 9 matchs cette saison-là. Il s'est blessé immédiatement, un problème récurrent dans sa carrière. On dirait que chaque saison, il y a un problème de blessure avec Ja Morant. Quand on regarde le nombre de matchs qu'il a joué au cours de sa carrière, ça raconte clairement une histoire. Et ce thème continue. L'an dernier, il n'a joué que 50 matchs, une saison vraiment étrange. À Memphis, l'entraîneur Taylor Jenkins semblait menacé et a modifié l'attaque. Parfois, les Grizzlies semblaient vraiment être une bonne équipe l'an dernier. Mais en fin de saison, tout s'est effondré. À tel point que Taylor Jenkins, que je considère comme un très bon entraîneur, se fait renvoyer par l'équipe juste avant le début des playoffs. Ils intègrent ce nouvel entraîneur dans le plan. Et je pense qu'il est assez clair à ce stade que le nouvel entraîneur et John Morant ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. Mais on va y revenir dans un instant. Donc encore une fois, à la fin de l'année dernière, l'ambiance était terrible. Un nouvel entraîneur. Ensuite, on arrive à l'intersaison 2025 et les Grizzlies font un énorme mouvement. Ils échangent Desmond Bane, qui est aussi l'un de leurs joueurs clés. Et ils ont fait ça pour plusieurs raisons. Premièrement, ils ont obtenu une valeur énorme en échange de Desmond Bane. De nombreux choix de premier tour aideront vraiment les Grizzlies à renforcer leur effectif autour de J.A. et Jaren Jackson Jr. Je pense que c'est l'une des principales raisons de l'échange de Desmond Bane. Le Magic était prêt à offrir plus que prévu pour un échange de Desmond Bane, ce qui a surpris beaucoup de gens, moi compris. Premièrement, il y a cette raison. Deuxièmement, l'aspect financier. Nous avons évoqué l'extension de Jaren Jackson, le nouveau gros contrat de Jaren Jackson, et celui de Desmond Bane, qui en a toujours un à Orlando. Et dans ce nouvel environnement de la NBA, où les équipes s'inquiètent vraiment des salaires et de la masse salariale, les Grizzlies ont décidé qu'ils étaient mieux ainsi, avec plus de flexibilité autour de Jaren Jackson et Jaren Jackson Jr. Obtenir ses choix et se débarrasser du gros contrat de Desmond Bane. Et ça facilite un peu les choses du point de vue de la construction de l'effectif, ce qui nous amène à la troisième raison pour laquelle ils ont échangé Desmond Bane. Ils ont décidé que la base de l'équipe serait J.A. et Jaren Jackson Jr., les deux gros contrats. Construisons autour de ces deux gars, faisons venir des jeunes et obtenons plus de choix pour être plus flexibles. Alors ils font l'échange pour Bane. Et en arrivant dans la saison, même s'il y avait des inquiétudes concernant, vous savez, quelques problèmes de blessures avec Jaren Jackson et Jaren Jackson Jr. L'optimisme régnait autour de Memphis, car quand John et Jaren Jackson sont en forme, Memphis gagne généralement. C'est une bonne équipe de basket, et cela semblait évident au début de l'année. Malheureusement pour Jaren Jackson, il se blesse pendant la pré-saison, il n'a pas particulièrement bien joué, puis il a été suspendu par l'équipe. On se demande maintenant quel est l'avenir précis de John Morant à Memphis. Quelle que soit la raison du mécontentement de John Morant, il ne semble pas vraiment apprécier l'entraîneur. Et cette tendance semble se poursuivre tout au long de la saison. Évidemment, je suis sûr que les blessures sont frustrantes. Beaucoup de choses peuvent être frustrantes pour Ja. Au bout du compte, à un certain moment, si vous êtes l'entraîneur des Grizzlies, si vous êtes l'organisation elle-même, si vous êtes les responsables, vous devez être frustré parce que vous obtenez de Ja Morant un gars qui gagne énormément d'argent, vous lui proposez un contrat maximum, mais vous êtes chanceux s'il joue 50 matchs par an, en plus de devoir gérer ses suspensions. Et vous devez commencer à vous demander, d'accord, on est vraiment frustré par ce gars. Qu'est-ce qu'on fait exactement ici, hein? Quelles sont nos options potentiellement avec Ja Morant? Maintenant, pour être clair, je ne dis pas que les Grizzlies vont s'échanger Ja.
Je ne dis pas qu'un échange est imminent, je ne dis pas qu'ils envisagent de l'échanger. Cela n'a absolument pas été rapporté. Mais nous avons atteint un seuil de bizarrerie ici. Avec toutes ces affaires récentes concernant Ja Morant, où il serait logique que Memphis commence à penser à son avenir sans Ja Morant. A l'inverse, ce que je trouve intéressant dans un possible échange de Ja Morant, c'est que on s'attendrait à beaucoup en retour, non? Memphis ne le laisserait pas partir pour rien. Il est très talentueux, apprécié des fans et jeune. Ja a encore beaucoup de potentiel. En réalité, il est bien plus difficile de trouver un échange pour Ja Morant qu'on ne le pense. Et aussi, je ne suis pas sûr qu'il partirait pour autant que ce que les gens anticipent. Surtout dans l'état actuel de son jeu, où il semble être blessé tout le temps. Il ne joue pas bien en ce début d'année et n'a pas semblé progresser ces dernières saisons. Si tu y penses bien, où irait John Morant? Quelles équipes contacteraient Memphis pour proposer un échange contre lui? Une équipe me vient en tête. Houston. Les Houston Rockets ont un gros problème sur la ligne arrière. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut créer, comme Reed Shepard. Même si ça fonctionne bien, ce n'est clairement pas une solution pour les playoffs. Et ils ont beaucoup à perdre. Avec l'arrivée de Kevin Durant, les Rockets jouent presque all-in cette année. Et Ja Morant comblerait un grand vide dans l'effectif. Ils ont le contrat de Van Vliet qu'ils pourraient potentiellement utiliser. Ils ont plein de jeunes joueurs, plein de choix de draft. Les Rockets peuvent y faire n'importe quel échange qu'ils veulent. Et s'ils décident mais que Ja Morant est ce joueur, il serait vraiment bien placé pour l'ajouter si les Grizzlies décident qu'ils ne le veulent plus. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que les Houston Rockets voudraient Ja Morant. Voulez-vous vraiment limiter encore plus votre espace sur une équipe qui a déjà du mal avec l'espacement? Penses-tu qu'Ema Udoka serait vraiment enthousiaste à l'idée de faire venir quelqu'un comme Ja Morant? Surtout étant donné qu'une fois qu'il a pris les commandes à Houston, il a éloigné la franchise de l'idée d'ajouter une grande star sur la ligne arrière. James Harden, par exemple, ne veut pas monopoliser les possessions et préfère une répartition plus équitable. Je doute que Houston, surtout Ema Udoka, soit vraiment enthousiaste à l'idée d'accueillir John Morant. Alors tu commences à regarder autour de la ligue et à te demander, d'accord, quelles sont les équipes qui seraient peut-être prêtes à prendre ce risque? Peut-être que le Miami Heat fait partie de ces équipes. Ils ont des options et des atouts, j'ose bien en ce début d'année. Je doute que John Morant corresponde à la culture du Heat. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne solution. Et en réalité, quand on regarde autour de la ligue, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont désespérées d'obtenir de l'aide à l'arrière. Je veux dire, oui, on vient de parler de Houston, mais j'ai expliqué leur situation. Dallas, en ce moment, a besoin d'aide à l'arrière. Quand Kyrie reviendra, ils n'auront plus besoin de Ja Morant et ne voudront probablement pas l'ajouter à leur effectif. Et si ce n'est aucune de ces équipes, alors on parle d'équipes qui sont encore loin de faire quoi que ce soit d'important en série éliminatoire. Des équipes comme Brooklyn qui, oui, en théorie, ont besoin d'un catalyseur à l'arrière. Mais elles ne voudront probablement pas mettre Ja dans leur situation parce qu'elles vont perdre beaucoup de matchs. Ça ne va pas le rendre très heureux. Deuxièmement, elles préféreraient sûrement choisir quelqu'un de plus solide et fiable pour construire leur équipe. Même s'il y a évidemment des avantages en termes de marketing à faire venir Ja Morant dans une organisation comme Brooklyn. En réalité, même si demain les Grizzlies décidaient, ce qui n'est pas arrivé. Mais même s'ils décidaient, on aimerait tourner la page avec Ja Morant, voyons ce qu'on peut obtenir. Peut-on échanger Desmond Bane contre Ja Morant? Je ne pense pas que ce soit possible. C'est le point le plus bas de sa valeur. Il vient d'être suspendu, il a été blessé pendant la pré-saison, il ne joue pas particulièrement bien. C'est l'une de ces situations où, sauf si Ja Morant va voir les Grizzlies et dit « J'en ai marre, je n'aime pas cet entraîneur. Vous avez viré Taylor Jenkins, je ne veux plus rester à Memphis, échangez-moi. » Je ne pense pas qu'il soit réaliste de s'y attendre, même s'il y a tous ces éléments qui pourraient pousser Ja et Memphis à ne plus être sur la même longueur d'onde. Je ne pense pas qu'il soit réaliste d'attendre un échange, tu sais, cette saison, ou peut-être même pendant l'intersaison. Oui, il y a peut-être une possibilité. Quand ça ralentit et que tu as plus de temps pour ton effectif, tu réalises que Ja n'est pas le joueur autour duquel tu veux construire. Mais même dans ce cadre, je ne pense pas que le marché soit là d'une manière qui permettrait vraiment aux Grizzlies d'en tirer beaucoup de bénéfices en le transférant. Ja Morant, joueur très talentueux, a été essentiel pour leur franchise pendant des années. Mais cela dit, s'il y avait une situation dans la ligue qui indiquait que ces deux entités, le joueur et l'organisation, devaient prendre des chemins séparés. Ils ont besoin d'un nouveau départ. Parmi toutes les équipes, les Memphis Grizzlies semblent aller dans cette direction. Et je ne serais pas surpris si ce n'est pas la dernière fois qu'on entend parler de cette situation très étrange de Ja Morant à Memphis.